Et salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, 3 colis que j'ai rec il y a quelques temps en Dopu avec le steamer. C'est dans la continuité de la première vidéo qui est sortie la dernière fois. J'ai fait ça par la suite en fait. Donc le premier match ce sera contre un Nossa R classique hein, franchement. J'ai l'impression que tous les Ossa sont R en ce moment, surtout sur les grandes maps. Ah, pour qu'ils balancent des tofu, qui traversent la map et qui mettent du moins 10 000. C'est sûr que c'est pratique. Alors j'ai augmenté un petit peu la vitesse. Bon apparemment il bégaye un peu, il sait pas trop quoi faire avec son tofu là. Je pense qu'il aurait pu taper déjà. Là je dois être à 4003 ou 4004 de code, je sais pas exactement. Mais j'ai pas une code faible hein, donc bon je sais pas, je trouve qu'il a un peu bégayé pour ce premier tour. Hop, on clean le tofu, on joue en origami nous hein. Donc va falloir clean un maximum d'invocations. Hop, on évoque une Taki, on la protège, c'est la base des bases. Hein. Franchement, je vois que des steamers en colis qui protègent pas leur tourelle et qui se la font détruire. Et qui sont à poil dès le T1. Franchement, les gars, protégez vos Taki, quoi. Taki, tourelle, hein, toutes les tourelles. Harpo, foreuse, etc., quoi. Alors, le tofu, est-ce qu'il y a pour taper ce tour-ci? Oui, apparemment, ok. Donc là, je mets même pas de pre-tech, hein. Je l'ai, hein, pourtant, mais je le mets même pas parce que ça sert à rien. C'est des matchs... Franchement, tu mets un d'origami, ça suffit. Hein. Tu clean quelques invoques. En plus, la Taki, elle prend des zones. Donc à chaque fois, je joue d'origami sans pre-tech parce que j'ai déjà beaucoup de vie, j'ai beaucoup de tankiness. Donc le pre-tech sert pas à grand chose. Là, hop, on décale. Et bah, mange ton coup de tactique contre le mur. Bon. Ah, c'est juste pour l'érosion naturelle, hein, parce que c'est à peine passé par le pre-tech. Alors, il rebalance ses tofu. Voilà, de toute façon, ils sont invincibles, ces tofu à chaque fois que t'en tues un. Il y en a un autre qui réapparaît, exactement le même en plus. Hein. Allez, il va continuer à mettre ses dégâts, mais il passe à peine par-dessus le d'origami, c'est un désastre. Après, il s'est plutôt bien placé là, on va voir ce qu'on fait. Alors, marée sur le tofu, bon du coup on va clean le tofu parce que de toute façon il a un pre-tech, donc autant préparer le tour d'après, tranquillement. Voilà. Bon là je pensais qu'il allait mourir son tofu, malheureusement non. Mais au moins voilà, on prend un petit peu de régène, tranquille. Il est full pre-tech, donc ça sert à rien d'aller s'exposer, surtout qu'il s'était plutôt bien placé. Donc on va pas faire de dinguerie. Et justement on le pousse, on le force à venir lui. Parce que là, bah, ne serait-ce que le d'origami, plus la gardienne, Evo, etc. Moi il me voit que j'ai du shield de ouf et 6000 points de vie. Ça lui met la pression, ça aussi. Hein. C'est pas parce qu'on va le défoncer, lui mettre beaucoup de dégâts que bah non, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi le fait de pression psychologique, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer? J'imagine un petit rail, là. Ça part bien, là. Ça part bien. Ok. Hop. Eh oui, ça, c'est un bon petit rail, ça. Ah ouais, allez, moins 1600... On va se faire pousser par la Taki, je crois. Le tofu, ça dégage, ça disparaît. Il prend pas de soin, vous avez noté le petit cuirasse avant de placer le mur. Comme ça, il prend pas de soin et moi, je prends du soin. Donc là, je suis full vie. Je lui ai mis un énorme carton dans ses dents. La Taki, elle a pas bougé. Et on est hyper loin. Donc là, c'était plutôt un bon tour. Ouais, à côté, j'étais en train de up un roublard. Il y a des vidéos qui vont pas tarder à arriver en roublard. Du PVP 1v1 roublard niveau 199, donc je l'ai up, je me suis dit j'avais envie de changer un petit peu. C'est vrai que Xelor, roublard tout le temps c'est un peu relou, donc là je me suis dit vas-y passe à un autre style de gameplay, le roublard c'est pas mal. Du coup je pense que prochaine vidéo ou celle d'après ce sera du roublard. Allez on lui remet des Dopu, on va se cacher. Les tourelles sont bien placées là de toute façon et puis il est quasiment mort donc voilà il a abandonné et j'aurais fait pareil je crois bien parce que là j'étais full live quand même. Alors deuxième colis contre Nuzijina, Kujina que je joue pas avec l'attaque Tyrell puisque je crois qu'il y a un bug. Alors avant en tout cas c'était comme ça quand je jouais le steamer à l'époque il y a quelques mois avant toutes ces mages avec la férocité la tactique voulait pas pousser donc c'était bah je pense considéré comme un petit bug parce que même après
quand il avait plus la férocité. Alors déjà, je vois pas pourquoi elle pousse pas, même avec la férocité. Mais en plus de ça, même quand il y avait plus la férocité, elle voulait toujours pas pousser. Donc il y avait un énorme bug. Bon, je pense que c'est peut-être... ça a peut-être été patché, mais bon, pas sûr. Donc du coup, je préfère jouer Batiscaf. Et de toute façon, c'est pas mal la Batiscaf, parce que beaucoup d'Ujinac ne jouent pas érosion contre les steamers, ils jouent avec le roquet pour péter les tourelles. Donc du coup, je trouve ça plutôt pratique, je trouve ça plutôt pas mal, franchement. Puis on est full shield, donc ils peuvent pas se régène. Je trouve ça pas mal. Ok, on va le laisser s'approcher tranquillement. Mettre sa proie, et l'état inébranlable. Attention à pas se faire avoir avec ça, parce que... c'est... on peut pas le pousser. Hein. On entend les vagues du PL sur le roublard. Alors, on va Evo 3 tranquillement la Batiscaf pour avoir un maximum de points de bouclier au tour d'après. Petit coup de cac, on a rien à faire là. On se place correctement au cas où qu'il ait envie de se mettre derrière le mur en fait pour me tacler, parce que là il peut pas me tacler logiquement. Il peut pas me gêner réellement, sauf s'il se met derrière le mur. Et il y en a qui le font. Ah, un Ujinac ça a pas un QI hyper élevé je crois. Alors, falloir commencer à l'attaquer, ou du moins lui mettre des armes à temps pour lui mettre des faiblesses d'Opu. Alors, une Libé. La récure, ce qui fait quand même assez mal. Hop. Et on va le bloquer dans un coin, tranquille. Et on lui met un full tour, voilà. Il est 3400 points de vie, on lui met un gros tour, là. Sur la férocité et sur le Pritech aussi. Il avait, je sais pas, quelque chose comme 1000 points de bouclier, plus 500, quoi. 480, donc... je lui ai mis un tour à moins 3000, quasiment, là. Vous voyez que même sans la tactique, ça peut taper. Ça peut faire très mal. Alors, là, il va très bien se placer, cet Ujinac. Franchement, il va bien jouer. Hein. Il va très bien jouer. Il va bien gérer le combat. Mais c'est tellement puissant qu'il peut pas rivaliser, quoi. C'est pas possible. Donc là, faut bien s'écarter pour le laisser venir et se placer correctement, quoi. Là, encore une fois, s'il veut me tacler, il passera derrière. Surtout qu'ils ont un sort terre qui peut se transpo de l'autre côté, en fait. Et il y a des Ujinac qui essayent de me tacler contre le mur. Apparemment, lui a un QI légèrement plus élevé. Alors, on va pouvoir détacler. C'est hyper important. Je sais pas si vous avez noté les placements de fin de tour que j'ai adoptés. C'est toujours dans la réflexion de me dire à quel endroit il va pouvoir se mettre pour pouvoir lui placer des récurses ou détacler avec le sonar, par exemple. Et ça, c'est ce qui fait toute la force du steamer d'Oppo avec l'attaque Tyrell. Parce que je vais me placer à des endroits vraiment stratégiques pour pouvoir lui mettre des récurses énormes. Vous avez vu le tour que je lui ai mis là, il s'est pris encore un mur 2 pièces. Et à chaque fois que je vais avoir la relance de récursivité, je vais pouvoir lui mettre des énormes murs, quoi. Parce que je me place bien, tout simplement. C'est pas lui qui joue mal, c'est juste que je me place très bien, en fait, tout simplement. Là, pour détacler une petite torpille, ça fait l'affaire. Pas grand chose à faire, là, donc... Hop. Voilà, quelques Dopu et puis un petit Ressac. On reste à côté de la Batiscaf pour avoir le point, le shield. Et là encore, j'ai bien choisi mon placement, vous allez voir, parce que je vais pouvoir soit détacler avec le sonar, et donc lui mettre une récurse le tour d'après. Soit, encore une fois, je me suis dit, bon, il peut aussi se mettre derrière, et vouloir me tacler contre le mur. Donc là, ça part sur une Libé apparemment. Donc il a 2200 points de vie, plus 600 points de bouclier. Là, ce qu'on peut faire normalement, c'est une marée sur Schaffer. Ouais, ça passe aussi. Hop, le Ressac et la récurse, parfait. On a la Batiscaf qui va proc aussi. Je lui ai dit, le Schaffer te sauve la vie parce que j'avais un tour beaucoup plus intéressant à faire, j'imagine. Mais là, c'était soit marée ou torpille sur le Schaffer. D'ailleurs, torpille, c'est mieux parce que le Schaffer fout un peu la merde. Et donc l'éloigner, c'est pas plus mal. Là, donc on va détacler encore une fois avec le Schaffer. Un Ressac. Alors, je peux pas libérer, mais je peux quand même torpille. Je peux torpille et sonar normalement.
Ouais, en fait, je pouvais pas sonar parce que ça aurait poussé les deux entités. Donc lui, il aurait pas pris de Dopu. Ouais. Donc je pouvais pas le terminer, mais bon, ce sera juste le tour d'après. De toute façon, il est conscient qu'il est mort. Ça a été un no-match total tout le long. Il s'est pris des récurses à chaque relance. Donc voilà. Bon petit match contre cet Ujinac là. On va quand même assurer le kill avec un petit mur de pièces. Voilà, la gardienne. Alors surtout pas de sonar. Et la récurse et c'est terminé. Voilà. 4343 de cote. Je pense que je suis dans les top 50 steamers là. Et pour finir cette vidéo contre un roublard qui va jouer haut. Alors, visiblement, il a la panneau œil attentif, donc il a pas beaucoup de retrait. Mais bon, c'est quand même du retrait, hein. Indirectement, il va jouer retrait, puisqu'il joue haut, donc il va me faire du retrait quoi qu'il arrive. Donc il va se booster avec le kaboom. Et du coup maintenant je connais beaucoup mieux les roublards, donc je sais ce qu'ils font. Et ça m'a beaucoup aidé. Alors, il a trollé sur le placement parce que déjà d'entrée de jeu il va prendre du moins 1700 et quelques, plus un tour de l'attaque tirelle avec une entité devant. En fait c'est jackpot là, hein. Pour lui c'est jackpot. Il pouvait pas moins bien se placer. Donc moins 1700, moins 300 du sonar, moins 900 de l'attaque T. Ça fait du, moins 3000 je crois à peu près. Ouais, moins 3000, un truc comme ça, ouais. Donc 1800 points de vie, il lui reste, voilà, il va me faire un petit peu de retrait, hein, le coquin, parce que là j'ai 7 PA. Il a pas fait péter ses bombes, je suis à 5 PA là. Donc là j'ai juste à le pousser un petit peu et... Voilà, une bonne libé, voilà, un moins 500, et puis on va évo. Voilà, avec 5 PA, de toute façon, quand tu joues steamer, je me mets même devant parce que j'ai tellement envie de lui faire comprendre que ses placements sont bidons, que là vraiment je paye de ma personne, rien à foutre, j'ai le prix tech en soutien, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je me mets devant pour qu'il prenne encore plus... Alors, avec une entité devant, pour ceux qui savent pas, ça tape plus fort. Hein. La tacti aurait pas tapé moins 1000 si j'avais pas été devant. En plus c'était sur le prix tech, donc je risquais pas grand chose. Il me fait du retrait quand même, hein. Il me fait du retrait sale. Hein. Là j'ai 4 PA, mais... Franchement, avec très peu de PA, on peut arriver à gérer un steamer, hein. Y a aucun problème. Hein. Quand tu joues Dopu... Un roublard, pardon. Quand tu joues Dopu, c'est vraiment facile. Hein. Regardez, là, le bon petit placement, et là, c'est terminé. Je me mets devant, plus la bombe, et là, ça lui met... ça le termine, quoi. Hein. Et 4355 de cote, je vais m'arrêter là avec le steamer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Prochaine vidéo, donc en roublard. Regardez-moi comme il est beau, ce roublard. Il est niveau 199, il a une panneau terre, air et eau. Ouais, eau, forcément, hein, pour l'érosion, parce que faut pas oublier que le seul sort qui érode sur le roublard, c'est un sort eau, il s'appelle Tromblon. Donc le stuff eau, c'est pas forcément que pour faire du retrait non plus. Des fois, quand tu joues contre des Ujinac, ou des Yop, ou des classes qui ont besoin d'être érodées, c'est parfois utile. Donc voilà, prochaine vidéo probablement sur ce roublard. Alors j'apprends à le jouer, mais ça vient très très vite. Hein. Là je suis déjà dans le top 100 des roublards. Regardez ma cote en EV1, je suis à 4300. Je suis déjà dans le top 100 roublards là. Hein. Donc ça va très vite. En tout cas c'est pas mal du tout et ça va arriver très vite. Prochaine vidéo, ce sera peut-être du SRAM, mais celle d'après ce sera le roublard. Je sais pas, on va voir. J'ai fait quelques règles sympas en SRAM aussi. On verra bien. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo les gars. Ciao, à très vite.